Bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une salle aussi remplie et c'est une joie de vous voir tous. Je vous invite déjà à sortir votre Bible parce que les versets ne vont pas s'afficher. Donc il va falloir chercher. On va essayer de reprendre des bonnes habitudes. Et ce matin, il va y avoir beaucoup de versets. Alors, on va prier pour commencer. Et Seigneur, on te demande secours, grâce pour la prédication de ta parole. Je prie que tu nous encourages, que tu nous fortifies, comme nous en avons besoin. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à parler distinctement, clairement, et ainsi que nos frères et sœurs qui enseignent nos enfants. Que ta parole vive en nous, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais faire une pause dans l'Épître aux Colossiens et j'ai à cœur d'adresser une exhortation fraternelle à l'Église. Je sais que plusieurs d'entre nous passent par des épreuves, parfois depuis longtemps, des choses qui durent, qui peuvent amener à l'épuisement, à du découragement, à se dire mais je vais tout lâcher. Et alors je connais un certain nombre de vos situations personnelles. Certains sont venus me parler de leur cas particulier, des épreuves qu'ils traversent. Je veux vous dire de suite que je ne cible personne en particulier, mais que je cible tout le monde en général. Donc si vous êtes venu me parler de vos épreuves, cette exhortation s'adresse à vous. Si vous n'êtes pas venu m'en parler, mais ça s'adresse à vous également. Et le verset que je veux nous adresser pour commencer se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Luc 22, le verset 31. Où on est au moment où le Seigneur est dans ses derniers instants avec ses disciples. Il vient d'instituer le repas de la Cène qu'on vient de partager ensemble. Et le Seigneur dit donc à Simon-Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ce verset nous enseigne plusieurs choses, qu'il y a des temps où Satan réclame les disciples du Seigneur pour les cribler comme on crible le froment. Alors cette opération du criblage, qu'est-ce que c'est ? On prend le froment, c'est-à-dire le grain qui vient d'être moissonné, et on le passe au crible, c'est-à-dire qu'on va le secouer dans tous les sens avec une grande violence pour détacher l'enveloppe qui recouvre le grain et ne laisser que le grain qui est utile et qui est nourrissant. Et Satan réclame à Dieu le droit de nous secouer dans tous les sens. Quand un agriculteur crible le froment, c'est dans le but de purifier le grain, si on peut dire. Satan, lui, n'a pas du tout cet objectif de nous purifier. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de nous assaillir, de nous secouer dans tous les sens avec une grande violence pour nous faire lâcher prise. Le grain va rester et l'enveloppe va s'envoler comme de la paille. Et c'est ce que Satan a fait avec Job. Il a voulu le secouer dans tous les sens pour montrer finalement, tu n'es que de la paille, regarde. Tu vas t'envoler, tu vas tout lâcher et les circonstances vont t'emporter, tu ne vas rien pouvoir faire pour arrêter tout cela. Il veut montrer qu'on n'est que de la paille, qu'on est des gens pas consistants. Et dans le cas de Job, le diable voulait prouver une chose, il voulait prouver que Dieu est menteur et que Job ne s'attachait à Dieu que par intérêt. Il voulait prouver que Job ne servait le Seigneur que parce qu'il était béni. Alors on va regarder deux passages s'il vous plaît. D'abord dans Job chapitre 1. Job chapitre 1, les versets 9 à 11.
on voit Satan qui se présente devant Dieu. Et que dit-il ? Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Première tentative. Regardez maintenant, s'il vous plaît, au chapitre 2, les versets 4 et 5. Après le premier assaut, Job a tenu bon. Satan veut maintenant prouver que si Dieu s'attaque ou laisse son serviteur souffrir dans son corps, eh bien, le serviteur de Dieu va lâcher prise. Job 2, 4 à 5 est écrit « Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Vous savez, la parole de Dieu, elle nous dit que Dieu veut des adorateurs. Et le propre d'un adorateur, c'est qu'il ne vient pas sous la contrainte. Il vient librement contempler, adorer, exalter et se réjouir de qui est Dieu. Satan voudrait prouver que nous ne venons à Dieu que pour l'intérêt, que pour la bénédiction que nous avons à en retirer, et pas parce que Dieu est Dieu, pas parce que Dieu est adorable par lui-même. Alors, d'un côté, le diable va toucher au bien et à l'environnement extérieur de Job pour l'amener à maudire Dieu, et de l'autre, après, il va le toucher de manière plus intérieure dans son corps. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours le cas, mais en lisant de tels passages, on doit être amené à constater que la maladie peut être provoquée par le diable, pour nous décourager, pour nous amener à la conclusion que Dieu ne nous aime pas, qu'on le sert pour rien. Là, il faut nous examiner aussi nous-mêmes et déraciner tout service intéressé pour venir à Dieu avec un cœur désintéressé, parce qu'il est Dieu. Et puis quand on regarde aussi la vie de Job, on voit que son épreuve, elle est loin de s'arrêter là, parce qu'il a des amis qui viennent le voir pour l'encourager. Alors je mets des guillemets à amis et je mets des guillemets à encourager, parce qu'avec des amis comme ça, on n'a pas tellement besoin d'ennemis, mais tout ça pour le traîner à terre, le culpabiliser, ils vont l'enfoncer. Et en méditant sur ces choses, je me suis rendu compte, Job ne prétend pas être parfait. Il sait qu'il se trouve en face d'un Dieu saint, il se considère lui-même pécheur, mais il a une confiance. Il a une confiance dans le sacrifice, la valeur du sacrifice. À cette époque-là, évidemment, le Seigneur Jésus n'est pas encore venu, donc il a une connaissance partielle, fragmentaire de ce que va faire Jésus à la croix. Mais c'est extraordinaire. Regardez ce qu'il dit dans Job, chapitre 19. Job 19, verset 25. Il est probable que le livre de Job ait été chronologiquement le premier livre de la Bible, qui raconte l'histoire d'un homme qui a vécu même avant Moïse, probablement au temps des patriarches, Abraham. Et il est écrit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Cet homme-là avait foi dans un Rédempteur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour racheter. S'il peut dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant », c'est parce qu'il sait qu'il est, d'une certaine manière, sous la puissance du péché et qu'il a besoin d'être racheté. Il a besoin d'un nouveau maître. Alors, de la même manière que Job, le croyant, était tourmenté, nous aussi on peut être éprouvé, on peut être tenté de diverses manières, et on peut être aux prises avec Satan sans le savoir. Job n'avait aucune idée du combat qu'il était en train de vivre. Il ne savait pas qu'il y avait, derrière ces circonstances terribles, un ennemi,
invisible à ses yeux. Il ignorait tout de cela. Et nous pouvons nous aussi être au milieu d'une tourmente et ignorer la présence de Satan parce qu'il va tout faire pour se cacher. C'est une de ses tactiques favorites d'ailleurs, de chercher à passer inaperçu. Et si j'ai à cœur de vous exhorter ce matin, c'est parce qu'il me semble que nous sommes nombreux à passer par une épreuve de la sorte, et individuellement, dans nos circonstances personnelles, mais aussi collectivement, parce que quand plusieurs membres du corps de Christ sont assaillis, c'est tout le corps qui est attaqué. Alors, en apparence, nos difficultés individuelles n'ont peut-être pas un grand rapport les uns avec les autres. Il y en a un qui peut être éprouvé dans son corps, l'autre qui peut être éprouvé au travail, l'autre dans sa famille, l'autre dans ses finances. Mais on ne doit pas ignorer que le malin cherche à nous déstabiliser. Il est à l'œuvre, il agit pour nous ébranler, nous faire tomber, nous faire chuter. Il va chercher à nous désarçonner par tous les moyens qui lui sont accessibles. Il y a un passage que je voudrais vous faire lire dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 2, excusez-moi, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 2. Je situe juste le passage dans son contexte. Dans l'église de Corinthe, il y avait un homme qui avait péché, qui avait été placé sous discipline. C'est-à-dire qu'on l'avait exclu de la communauté, il n'avait plus le droit de participer au rassemblement et de jouir de la communion avec les frères et sœurs dans l'église. Et voici ce que Paul lui dit. 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 6. Il dit à l'église: « Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Est-ce que j'ai pardonné? Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. » Et je souligne bien le verset 11 auquel j'arrive maintenant, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Dans un acte aussi normal que la discipline de l'Église, un acte qui est saint, Paul exhortait à faire preuve d'amour et de miséricorde pour que même cette œuvre sanctifiante de la discipline ne devienne pas un sujet d'attaque pour le diable. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins, que veut-il? Il veut éloigner les membres du corps les uns des autres, il veut les séparer, il veut leur faire du mal. Regardez encore, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 10 et verset 10. Je vous ai dit qu'on chercherait beaucoup dans la Bible ce matin. Jean chapitre 10, verset 10. Je n'aime pas tellement prêcher sur Satan, parler de Satan, mais il mérite aussi d'être dévoilé, d'être exposé et d'être ainsi affaibli par le dévoilement de ses activités cachées. Jean 10, 10, Jésus nous dit que le voleur c'est Satan dans le contexte, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit-il, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Les intentions du diable, quels que soient les dehors sous lesquels il les cache, sont dérober, égorger, détruire. Il n'y a rien qui soit constructif, rien qui soit bienfaisant. Tout est là pour faire du mal, pour détruire l'œuvre de Dieu. Regardez juste avant, au chapitre 8 et verset 44, ce que le Seigneur nous révèle aussi au sujet du malin.
il dit à ceux qui l'écoutaient, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Notez bien cela, il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le diable, lui, est le menteur. Il ne peut pas dire la vérité, jamais. Et ce qui est troublant pour nous, qui avons la parole de Dieu, c'est qu'il va parfois se servir de la parole de Dieu, qui est la parole de vérité, mais jamais pour dire la vérité. Il va toujours la tordre pour qu'on la comprenne mal, ou la présenter sous un jour obscur, pour nous cacher les glorieuses vérités de l'Évangile. Je veux encore vous inviter à lire Apocalypse chapitre 12 et verset 10. Apocalypse chapitre 12 et verset 10. L'apôtre Jean a une vision et il dit « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Voilà le dévoilement aussi des œuvres du diable. Dans la période où nous sommes, il est l'accusateur des frères. Celui qui les accuse devant Dieu jour et nuit, comme il l'a fait avec Job. Il prête de mauvaises intentions à tout le monde. Il essaye de prouver à Dieu que ses créatures sont toutes des pécheresses. Dieu sait que nous sommes des pécheurs. Il a envoyé son Fils pour nous racheter. Et on l'a rappelé ce matin. Il va tenter. C'est pas si grave, vas-y, puis tout le monde le fait. Et puis tu demanderas pardon après. Et puis après, il va accuser. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Il nous a poussés dans le péché, hein? C'est lui qui nous a dit que c'est pas grave. Mais après, il va nous dire, oh, c'est tellement grave ce que tu as fait. Tu ne peux plus servir Dieu. C'est fini. Il va nous dire aussi, les autres n'ont pas ce genre de lutte. Tu es tout seul dans ce combat-là. Faut surtout pas que t'en parles, t'imagines la honte. Regardez encore 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Ça peut nous sembler fastidieux de chercher comme ça dans la parole, mais ça nous aide à apprendre à manier l'épée. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. La parole de Dieu nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il est aux aguets, il cherche qui il va pouvoir dévorer. Je vais citer encore 2 Timothée chapitre 2, verset 26. 2 Timothée 2, 26, où il est dit que le serviteur de Dieu doit chercher à faire preuve de patience par rapport aux adversaires, dans l'espérance que lorsqu'ils seront revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc le diable tend des pièges dans lesquels nous pouvons nous aussi tomber. Le propre d'un piège, c'est qu'il est souvent caché. Il n'y a pas de panneau signalisation « Attention, piège » avec un petit gyrophare qui clignote. Non. Se dégager des pièges du diable parce qu'il veut s'emparer et nous soumettre à sa volonté. La Bible l'appelle le malin parce qu'il fait preuve de ruse. La Bible nous dit que c'est par la ruse qu'il a réussi à séduire Ève. Comme il n'y a pas de vérité en lui, il va mentir. Et regardez s'il vous plaît Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7.
Matthieu 4, versets 5 à 7. C'est le moment de la tentation du Seigneur Jésus dans le désert. Nous l'avons lu la semaine dernière, mais il me semble utile de le relire. Il est écrit que le diable transporta le Seigneur dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » On voit là que le diable tente de manier l'épée. Lui aussi, il tente de manier la Bible, mais jamais dans le bon sens. Ce verset-là, il est bien dans la Bible. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il est bien dans la Bible, c'est dans le psaume 91. Mais est-ce qu'il s'applique là dans la circonstance présente? Non. C'est encore un mensonge. Et c'est pour ça que le Seigneur, face à ce mensonge, oppose la vérité. Remarquez que je viens de dire que le diable manie l'épée. En réalité, la Bible ne nous le présente pas en train de manier l'épée. La Bible nous présente le diable en train de décocher des flèches. Il se tient à distance. Un archer peut rester caché dans l'ombre et décocher des flèches. La Bible parle de flèches enflammées, des traits enflammés du malin. Des pensées qui vont traverser notre esprit. Des versets de la parole de Dieu aussi qui vont nous accuser pour nous décourager. Le chrétien, lui, il est appelé à aller au corps à corps et à utiliser l'épée. Le combat au corps à corps, il se fait dans la lumière, proche de l'ennemi, une fois que l'ennemi est dévoilé. Mais on est face à un ennemi qui se cache. Un ennemi qui non seulement se cache, mais en plus qui se déguise, parce que lorsqu'il a été dévoilé, lorsqu'il a été exposé, et qu'il ne peut plus se cacher et se terrer dans l'ombre, il va revêtir son habit de lumière. La Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière, et que ceux qui le servent aussi prennent l'apparence de serviteurs de la lumière. Et sous ce déguisement-là, il va essayer de faire passer des doctrines subtiles mais dangereuses, et nous séduire. Il va aussi, et ça c'est très habile de sa part, se cacher derrière les autres, se cacher derrière un frère ou une sœur, pour faire croire que le mal, le responsable de ce qui nous arrive, c'est lui, c'est elle qui nous a fait du mal, qui nous a blessés. Et ça c'est très pratique pour lui, parce que tant qu'on ne le voit pas lui, tant qu'on est focalisé sur un mauvais ennemi, et qu'on nourrit une hargne pour combattre le mauvais ennemi, lui reste tranquille et peut continuer dans l'ombre à décocher ses flèches. Très pratique pour lui quand nous rendons responsables de nos malheurs ceux qui nous entourent. Regardez s'il vous plaît dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. On lira tout à l'heure un peu plus longuement dans Éphésiens 6, mais je veux souligner les versets 11 et 12. Il nous est dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre notre voisin, notre voisine, notre frère, notre sœur, notre mari, notre femme, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc la nature du combat que nous avons à mener n'est pas contre l'homme, mais elle est contre des créatures spirituelles que la Bible appelle des dominations, des autorités, des créatures spirituelles que nous ne voyons pas, que nous ne sommes pas appelés à combattre en tant que telles. Nous sommes appelés, on le verra tout à l'heure, à leur résister. Mais le véritable ennemi se trouve là, dans un monde invisible, quelque chose qui nous est, qui est inaccessible à nos sens. On ne peut pas voir, on ne peut pas nécessairement les sentir.
mais soyons assurés que l'ennemi se trouve là. Alors dans le passage qu'on vient de lire, il nous est dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Et si vous regardez dans la suite du passage d'Éphésiens 6, il nous est dit au verset 13 « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Au verset 14 « Tenez donc ferme ». L'attitude du chrétien, ce n'est pas d'aller se battre, d'utiliser des armes offensive, c'est de tenir ferme et de défendre une position. Quelle est cette position à tenir? Qu'est-ce qu'il faut défendre? Dans quel sens est-ce qu'il faut résister? Il faut défendre la position de foi d'un Dieu juste, d'un Dieu bon et d'un Dieu d'amour. Ce que Satan voulait prouver dans le cas de Job, c'est que Dieu n'est pas amour. Il voulait amener Job à conclure « Dieu ne m'aime pas. Dieu même me déteste. C'est pour cela qu'il m'envoie toutes ces épreuves. » Regardons, s'il vous plaît, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Le menteur va nier l'œuvre du Fils, va nier l'œuvre de Jésus-Christ. Il va essayer de cacher à nos yeux, assombrir l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, qui est une œuvre qui prouve que Dieu est amour. On l'a lu tout à l'heure dans Romains 5:8. Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve. Il a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'œuvre de Satan, c'est de nier, de cacher, d'assombrir cette œuvre-là et de nous amener au désespoir. Et la Bible nous présente le combat spirituel comme un acte de résistance, un acte de, tenir ferme, de demeurer ferme dans la foi. Oui, Dieu m'aime. Et je suis heureux que le Seigneur ait conduit notre frère pour la présidence tout à l'heure à affirmer, oui, Dieu est amour. On l'a chanté. Je ne sais pas combien de fois on a cité des versets dans ce sens-là. Résister au diable, c'est résister à ses mensonges. C'est tenir cette position ferme de foi. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Tout autour de moi aurait tendance à me conduire à la pensée que Dieu ne m'aime pas, que je ne suis pas au bénéfice de sa grâce, qu'il m'a abandonné. Mais tenons ferme contre les mensonges du diable qui nie l'œuvre de la grâce de Dieu. Tout à l'heure, on a lu Apocalypse chapitre 12, verset 10. On va lire maintenant le verset 11. Apocalypse chapitre 12. Je vais relire le verset 10 et ajouter le verset 11. Donc c'est toujours Jean qui a cette vision dans le ciel et qui entend une voix dans le ciel, une voix forte qui dit « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, donc les frères, les croyants, l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu comment? À cause du sang de l'agneau. C'est ce sang qui prouve Dieu m'a aimé. Dieu m'a aimé. Les circonstances
ne sont pas une bonne preuve de l'amour de Dieu parce qu'elles fluctuent. Nous avons une preuve inaltérable de l'amour de Dieu, qui est le sang versé à la croix par Jésus-Christ, son Fils. Est-ce que je peux user encore de votre patience? Cherchons dans Zacharie, s'il vous plaît, chapitre 3. Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 5. Le prophète Zacharie a une vision. Et il voit Josué. Alors ce n'est pas le Josué qui a fait entrer le peuple dans la terre promise, c'est un Josué qui est venu quelques siècles après, et qui a été l'un des constructeurs du temple après le retour de l'exil. Donc Dieu fait voir à Zacharie Josué, le souverain sacrificateur, donc le chef du peuple, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'un habit de fête. Et je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Cette vision, c'est, je crois, mon passage préféré de l'Ancien Testament. On voit un homme, celui qui aurait dû être le plus saint parmi le peuple. C'est le souverain sacrificateur, celui qui doit entrer dans le Saint des Saints, présenter à Dieu des sacrifices. Celui qui aurait dû être le meilleur exemple, le plus pieux parmi le peuple. Mais il est couvert de vêtements sales. Il s'est traîné dans la boue du péché. Il a déshonoré son ministère, son sacerdoce. Et Satan fait son œuvre d'accusation à sa droite. Maintenant, regardez, à aucun moment on ne voit Josué prendre la parole pour se défendre. C'est qui prend la parole pour le défendre? C'est l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel qui est là. C'est l'ange de l'Éternel qui dit, oui, cet homme-là, c'est un tison qui est arraché du feu. Il aurait dû brûler en enfer, mais je l'ai arraché du feu. Et il dit, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. C'est lui qui fait cette œuvre-là. Ton iniquité est expiée. Et je mets sur ta tête ce turban pur, qui est aussi le casque du salut dans le Nouveau Testament. Probablement que Josué se sentait écrasé par l'ampleur de la tâche, indigne d'accomplir la reconstruction du temple de l'Éternel. Et nous sommes tous conscients de nos propres limites, je l'espère. Nous pouvons dire, nous réfugier dans la grâce de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Écoutez cette parole, vois, regarde ce que j'ai fait. Je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Regardez Romains 8, verset 28. On l'a cité tout à l'heure. Romains 8, 28. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, on est peut-être mis à terre par l'épreuve, peut-être en train de manger la poussière, et on peut même désespérer. N'oublions pas cette parole. Souvenons-nous que
aussi bas que nous soyons tombés, aussi oppressés que nous puissions l'être, Dieu fera sortir quelque chose de bien de l'épreuve dans laquelle nous sommes. Et nous pouvons lui faire confiance pour cela. Cela ne dépend pas de nous. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Regardez Job. Qui aurait pu imaginer une situation plus désespérée que la sienne? Ses 10 enfants étaient morts. Il ne lui restait plus que sa maison dans laquelle habitait son épouse qui lui disait « Maudit Dieu » et meurt. Des amis qui l'accusaient sans cesse. Situation vraiment désespérée, mais qu'est-ce qui l'a amené à reprendre l'espérance? C'est quand il a pris conscience de la toute-puissance de Dieu, quand lui ont été présentées les merveilles de la création. On ne voit peut-être pas comment Dieu pourrait faire sortir du bien de cette misère dans laquelle on est. Mais Dieu peut compter tous les cheveux de notre tête. Et on n'a pas toujours le même nombre de cheveux. Ça complique encore les choses. Mais il peut faire ça. Il peut compter aussi chaque grain de sable qui se trouve sur cette planète, et même dans l'univers entier. Lui n'est pas limité, nous on est limité. On ne peut pas concevoir que Dieu puisse faire sortir du bien de l'extrême misère dans laquelle on peut se trouver. Mais Dieu, lui, peut faire tout cela. Relisez les derniers chapitres de Job pour voir tout ce que Dieu peut faire. Même enchaîner le Léviathan, le plus grand des monstres marins qui a été créé. Celui qui représente le diable, Dieu peut l'enchaîner. Nous ne pouvons pas l'attraper avec un hameçon. Dieu peut le faire remonter à la ligne avec son hameçon et dire « Tiens-toi, tranquille ». J'ai beaucoup parlé du diable, j'ai assez peu parlé de Dieu, et je veux le faire pour dire qu'est-ce que Dieu fait dans mon épreuve. Alors c'est vrai qu'il laisse une certaine marge de manœuvre à l'ennemi. Il a laissé une certaine marge de manœuvre à Satan quand il est allé éprouver Job. On pourrait dire qu'il lui a laissé vraiment une très grande marge de manœuvre. Une trop grande à notre goût, certainement. Et dans notre vie, c'est la même chose. Seigneur, s'il te plaît, ne va pas plus loin que cela. Mais Dieu sait fixer les limites. Regardez 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Où il nous est dit qu'aucune tentation ou épreuve, les mots sont interchangeables, aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et soulignons ce qui est important, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc Dieu est fidèle, il pose une limite à cette épreuve. C'est la première des choses que Dieu fait. Il dit à l'épreuve, tu iras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Mais il fait autre chose aussi. Avec la tentation ou l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. C'est mystérieux. Comment est-ce que Dieu s'y prend? Où se trouve ce moyen de sortie? J'avoue que je n'en sais rien. Je ne peux que me reposer sur ce que dit la parole de Dieu. Il prépare la sortie. Je ne la vois pas. Le tunnel est pour l'instant d'un noir absolu, il serpente, mais peut-être que la sortie se trouve juste après, au coin, que je ne peux pas la voir encore, mais peut-être qu'elle est là. Peut-être qu'elle est beaucoup plus loin. Mais même dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais qu'il me conduit vers des eaux paisibles. C'est là qu'il veut me conduire. Et le chemin peut passer par ces vallées sombres. Regardons encore 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 9. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 9. L'apôtre Pierre parle de la foi en cet héritage qui nous est réservé dans les cieux. Et il dit que cet héritage l'a fait notre joie, quoique maintenant.
Maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez pour un temps attristés par diverses épreuves, pour un peu de temps, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Pour un peu de temps, nous sommes attristés par diverses épreuves. Ça nous paraît peut-être beaucoup de temps. Mais la Bible nous dit que c'est un peu de temps. Et que ça a pour but d'éprouver notre foi, de la soumettre littéralement à l'épreuve pour tester sa solidité, comme on teste la solidité d'un métal. Si vous avez déjà été chez Ikea, vous avez peut-être vu dans ce cube en plexiglas un fauteuil au-dessus duquel est posé est installé un moteur avec un vérin qui teste le fauteuil sans arrêt. L'assise d'un fauteuil. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça chez Ikea. C'est l'épreuve du fauteuil. Je ne sais pas depuis combien de temps ce fauteuil est là, je ne sais pas s'il a été changé ou pas, mais il est testé toute la journée. Toute la journée. Pour montrer qu'il est vraiment solide et résistant. C'est exactement le but de l'épreuve. Maintenant, regardez Luc 22. On va retourner à notre premier verset. Luc 22. Je lis les versets 31 et 32, où le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Alors vous avez peut-être une traduction différente pour « quand tu seras revenu », quand tu auras fait demi-tour, quand tu seras converti. On sait que l'apôtre Pierre a renié le Seigneur. L'épreuve, il a failli dans l'épreuve. Mais que fait le Seigneur? Il prie, il a prié, il intercède pour nous. On peut être tombé très très bas, mais le Seigneur intercède jour et nuit. Il ne se repose pas, il ne s'endort pas, celui qui veille sur nous. Le Seigneur lui dit, quand tu seras revenu, quand ça ira mieux, tu pourras affermir tes frères. Et de la même manière, quand le Seigneur nous aura sortis de l'épreuve, nous aussi nous pourrons affermir nos frères. Nous pourrons partager le témoignage de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et puisse Dieu faire en sorte que, comme Job, on puisse dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » On va prier ensemble. Ô Dieu, toi qui es dans les cieux, qui fais tout ce que tu veux, tu règles et limites les épreuves et les circonstances de nos vies. Seigneur, souvent tu me dis que ça va trop loin. Je doute de ton amour, de ta bonté. Seigneur, pardonne-moi. Secours notre foi. Parce que tu vois que nous sommes nombreux à être dans la fournaise de l'épreuve, à ne pas voir la sortie. Nous avons besoin de ton secours pour voir par la foi ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Et Seigneur, nous te prions de raviver notre foi et de nous aider à lever les yeux vers toi, de nous réjouir en toi. Seigneur, pardonne nos doutes, notre incrédulité, nos pas en arrière, et toutes les fois où nous avons dit « maintenant je vais arrêter ». Seigneur, ravive-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce, de nous réfugier dans ton œuvre. Et nous attendons ton secours, tu l'as promis. C'est notre refuge que ta parole. Nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.